تحية طيبة للجميع. أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة مخصصة لمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للامتحان الوطني مع موضوع جديد يتعلق بالمتتاليات. إذا فهذا الموضوع اخترته لكم لأنه يتضمن بعض الأسئلة الجوهرية التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني، ولكن يكتسي طابعا يحتاج إلى تركيز شيئا ما فيما يتعلق بهذه الخاصيات. إذا على كل الموضوع هو أمامكم، يمكنكم أخذ الوقت الكافي لقراءته بتمعن. سأقرأه عليكم حتى تستوعبوا تلك الكلمات التي ربما تبدو للوهلة الأولى أنها باهتة شيئا ما من حيث الكتابة. إذا نعتبر المتتالية UN بحيث أن UN اتجال أ أو أس 2. إذا غنحاولوا نقوموا بكتابة الأمور حتى تبدو واضحة. إذا فيما يتعلق ببعض العبارات، إذا هنا الأولى قلت بأن الحد الأول أو الترم الأول اللي هو U au carré. Donc U1 est égal à E au carré. وعندنا UN plus 1 est égal à l'exponentielle de moins 1 demi racine carrée de UN. C'est bien ça. Alors برهن بالترجع أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم أن UN أكبر من 1 sur E. ثم بين أنه من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم دائما أن UN plus 1 sur UN فهي أصغر من 1. ثم استنتج اتجاه تغير المتتالية. استنتج أن UN متقاربة ثم أحسب نهايتها لتكون VN المتتالية المعرفة كما ترون حيث N غير معدوم أن VN égale 1 demi plus ln de racine carrée de UN. برهن أن المتتالية هندسية مع تعيين الأساس والحد الأول. اكتب عبارة VN بدلالة N ثم استنتج UN بدلالة N واحسب نهاية UN en temps plus l'infini لتكون SN هي المجموع 1 sur 1 plus ln de UN 1 sur 1 plus ln de U2 jusqu'au 1 plus ln de UN. إذا احسب بدلالة N المجموع SN. إذا غادي نحاول نتكلم شوية بالفرنسية حتى نعطيو الخاطر لجميع الطلبة، لأنه أحيانا يطلب مني الحديث باللغة الفرنسية وأحيانا بالعربية، وحنا غادي نحاولوا ما أمكن نعطيو الخاطر للطرفين. إذا vous avez une suite bien sûr définie par U1 égale à U au carré. Alors on vous demande de montrer que pour n différent de 0, c'est-à-dire pour n appartenant à une étoile, que UN est toujours supérieur à 1 sur E. Alors ici, on utilise un raisonnement par récurrence, même si on ne vous demande pas de le refaire, mais il faut quand même savoir comment utiliser ce raisonnement. Alors premièrement, il faut se noter que N appartient à une étoile. Alors si je choisis N égale à 1, j'ai U1 égale à E au carré. Il est plus facile, bien sûr, de montrer que E au carré est supérieur à 1 sur E. Donc, ça veut dire que notre proposition était vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement, on va supposer que UN est supérieur à 1 sur E et on va montrer que UN plus 1 est aussi supérieur à 1 sur E. Alors, on doit toujours se baser sur l'hypothèse qu'on a montré. On a montré que UN est supérieur à 1 sur E. Donc, si je passe à la racine carrée de UN, puisque UN est positif, donc il sera supérieur à 1. Racine de 1, c'est 1 sur la racine de E. C'est-à-dire que racine de UN sera supérieure à, c'est-à-dire l'inverse de cela sera, on a racine de n est supérieure. C'est-à-dire quoi? Racine de n est supérieure parce que racine carrée, parce qu'on ne peut noter que racine de E, c'est quoi? C'est E à la puissance 1 demi. C'est-à-dire que 1 sur racine de E, c'est 1 sur l'exponentielle de 1 sur demi qui n'est autre que l'exponentielle de moins 1 demi. Donc je l'écris l'exponentielle de moins 1 demi. Alors si je multiplie de part et d'autre de chaque côté par l'exponentielle de moins 1 demi, donc j'aurai ici l'exponentielle de moins 1 demi fois l'exponentielle de moins 1 demi. Autrement dit, cette expression-là n'est autre que UN plus 1
Donc il est supérieur l'exponentiel. Il faut noter que l'exponentiel de x fois l'exponentiel de y, c'est l'exponentiel de x plus y. Donc moins 1,5, c'est moins 1. Donc c'est l'exponentiel de moins 1. Donc on a bien montré que un plus 1 est supérieur à l'exponentiel de moins 1 qui n'est autre que 1 sur e. Donc voilà, c'était bien montré. Alors حاولوا ما أمكن تفهموا هذه المعطيات. الله يجزيكم بخير بالنسبة للطلبة اللي تقراوا باللغة العربية. Donc بالنسبة للسؤال الثاني, on vous demande de montrer que un plus 1 sur un est inférieur à 1. Autrement dit, vous avez l'expression de un plus 1 et vous avez l'expression de un. C'est-à-dire c'est l'exponentiel de moins 1,5 racine de un sur un. Alors sachant que racine de un sur un n'est autre que 1 sur racine de 1, chose que vous pouvez le savoir en multipliant par le conjugué. Donc on aura ici, donc c'est l'exponentiel de moins 1,5 sur racine de un. Étant donné que racine de un est supérieure à 1 sur e d'après la question précédente, c'est-à-dire que 1 sur racine de un est inférieur à racine de e, qui dit racine de e, c'est-à-dire e à la puissance 1,5. Alors si je multiplie de part et d'autre ce terme-là par l'exponentiel de moins 1,5, j'aurai ici l'exponentiel de 0. L'exponentiel de 0, c'est 1. Donc on a bien montré, ce terme-là n'est autre que un plus 1 sur un. Il est bien inférieur à 1. Alors pourquoi on vous a demandé cette question? Qui dit un plus 1 sur un inférieur à 1, ça veut dire tout simplement que un plus 1 est inférieur à un. C'est-à-dire que un est une suite donc décroissante. Donc voilà une autre méthode d'utiliser la monotonie d'une suite. Normalement, dans votre cours, pour étudier la monotonie d'une suite, il faut tout simplement trouver le signe de un plus 1 moins un. Alors dans cet exercice, on a donc utilisé, ou bien on est forcé d'utiliser une autre astuce qui est devant vous, bien sûr. Il faut montrer que un plus 1 sur 1 est inférieur à 1. Alors essayez de saisir ce truc-là parce que c'est très intéressant si jamais on vous demande d'étudier ou bien utiliser ou bien la monotonie d'une ou d'une telle suite. Alors, on va passer maintenant à montrer ou bien à déduire que UN est une suite convergente. Donc, étant donné que UN, donc on a dit, est une suite qui est décroissante, et en plus de ça, il est minoré par 1 sur E, alors ça veut dire que UN est une suite convergente, c'est-à-dire mutaqariba. Et bien sûr, la limite de UN, dans ce cas, sera égale à 1 sur E. C'est très facile de le prouver, étant donné que UN est une suite décroissante, étant donné que UN est inférieur et supérieur à 1 sur E, il est toujours UN est inférieur à E carré, parce que UN, quel que soit N appartenant à N étoile, vous savez que puisque UN est décroissante, ça veut dire que UN sera toujours inférieur à U1, c'est-à-dire inférieur à E au carré. Alors voilà comment on a montré que la limite du N est égale à 1 sur E. On va passer maintenant à la troisième question qui concerne une autre suite. Alors on vous demande de montrer que cette suite est une suite géométrique. Alors pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut tout simplement montrer que V1 plus 1 égale à QV1, chose que vous devez le savoir. Alors on a V1 plus 1 n'est autre que 1 demi plus ln de racine de U1 plus 1. C'est-à-dire que V1 plus 1 est égal à 1 demi. Alors plus ln, alors faites attention ici, qu'est-ce que je vais faire? Alors, racine carrée de U1 plus 1, étant donné que U1 plus 1, c'était quoi? C'est l'exponentiel de moins 1 demi, racine de U1. Alors, lorsque je parle de la racine carrée, je dois mettre tout simplement à la puissance 1 demi. Alors, ln de x à la puissance n, c'est n ln de x, à condition que x soit positif, comme c'est le cas. Alors, ce sera donc 1 demi plus 1 demi ln de l'exponentiel de moins 1 demi, racine de UN. Alors, je vais continuer. Donc, c'est 1 demi plus 1 demi. Alors, ln de AB, c'est ln de A plus ln de B. Or, ln de l'exponentiel de moins 1 demi, parce que vous savez que ln, l'exponentiel de x, est égal à x. Donc, ce sera donc moins 1 demi
plus ln de la racine carrée de 1,5, sans oublier bien sûr ce 1,5 là. Donc plus 1,5 ln de racine carrée. Or, ln de la racine carrée, c'est 1,5 ln de un. Et j'espère que vous avez bien compris comment j'ai fait entrer ce 1,5 là. Donc ici, vous avez 1,5 moins 1 quart, c'est 1 quart. Il me reste 1,5 fois 1,5, c'est 1 quart, ln de un. ln de un. Ou bien, je vais garder le terme, je vais ln pour arriver à mon terme. Donc, ln de racine de un. Donc, si je fais 1,5 en facteur, j'aurai ici 1,5 plus ln de racine de un. C'est-à-dire que Vn plus 1 n'est autre que 1,5 Vn. Alors, conclusion, donc Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1,5 et dont le premier terme sera égal à V1 et non V0, faites attention. Alors V1, ce sera égal à 1,5 plus ln de racine de E au carré. Et comme racine de E au carré, donc ce sera 1,5 plus 1, donc ça donnera 3,5, je la fais directement. Donc voilà pour le premier terme. Alors on va conclure donc Vn en fonction de n. Donc je vais choisir un crayon blanc. Donc on a dit que on a trouvé V1 est égal à 1,5, normalement c'est 1,5 plus ln de racine de U1. Donc c'est-à-dire 1,5 plus ln de racine de E au carré. Donc c'est 1,5 plus 1, donc c'est 3,5. Donc j'ai expliqué comment j'ai trouvé 3,5. Alors, puisque Vn est une suite géométrique, c'est-à-dire que Vn est égal à V1, parce que le premier terme c'est 1, mais faites attention, on chez Qn moins 1. Alors, c'est-à-dire que Vn est égal à 3,5, 1,5 à la puissance n moins 1. Donc voilà l'expression de Vn en fonction de n. Alors, on peut simplifier parce qu'on va arriver, parce qu'on a, normalement, on a quoi? On a on a ln de racine de un est égal à Vn moins 1,5. Alors, Vn c'est quoi? C'est 3,5. 1,5 à la puissance n moins 1, moins 1,5. C'est-à-dire, si je fais 1,5 en facteur, j'aurai ici 3 sur quoi? Sur 2 à la puissance n moins 1, moins 1. Alors, je pourrais encore simplifier en mettant en même dénominateur. Donc, c'est 3 moins 2 n moins 1 sur 2 fois 2n moins 1. Ou bien, c'est 3 moins 2n moins 1 sur 2 à la puissance n. J'ai fait cette simplification, donc vous allez savoir pourquoi. On continue 1,5 ln de un. Parce qu'on a dit que Vn, on va trouver l'expression en fin de un. 1,5, si je multiplie par ici, parce que ln de racine de n, c'est quoi? Ce terme-là, c'est quoi? C'est 1,5 ln de un. Donc, on a dit c'est 3 moins 2n moins 1 sur 2 à la puissance n. Alors, si je passe maintenant à ln de un, je dois multiplier le tout par 2. Donc, ça va me donner 3 moins 2n moins 1 sur 2 à la puissance n fois 2. C'est-à-dire, c'est 2 à la puissance 1 moins n. Il me reste 3 moins 2n moins 1. Ou bien, c'est 3, 2n moins n. Et 2n moins n fois 2n moins 1, c'est 2 à la puissance 0. Donc, il reste 2 à la puissance 0, c'est 1. Alors, ça veut dire quoi? Si je passe maintenant à un, je fais entrer l'exponentielle de part et d'autre. Donc, c'est l'exponentielle de 3, 2 à la puissance n moins 1, c'est 1 sur 2 à la puissance n moins 1. Moins, toujours ici, moins 1. Donc, voilà l'expression de un en fonction de n. Et si je voudrais trouver la limite de un en plus l'infini, je dois quand même chercher la limite de ce terme-là, qui est égal à 3 sur l'infini, c'est 0. Et il me reste moins 1. Donc, E moins 1 ou bien 1 sur 1. Alors, voilà pour cette
question. Je ne sais pas si il me reste encore d'autres questions ou pas. Bien sûr, il nous reste la dernière question concernant la somme de Sn. Alors, vous avez ici, je vais l'écrire, et c'est une question assez délicate. Donc, vous avez Sn, c'est quoi? C'est la somme de termes de la forme 1 plus ln de uk, avec k à partir de 1 jusqu'au n. Alors, pour chercher ce terme-là, on a, d'après l'expression de Vn, c'est quoi? C'est 1 demi plus ln de racine de un. Ici, on va parler de uk, c'est-à-dire 1 demi plus ln du uk à la puissance 1 demi, ou bien 1 demi plus 1 demi ln de uk. Donc, j'utilise les expressions de logarithme. Alors, voilà l'exercice. Donc, ça nécessite quand même une compréhension globale des propriétés concernant le logarithme et l'exponentiel. Alors, si je, pour éviter le 2, donc je vais multiplier par 2. Donc, 2vk sera égal à 1 plus ln de uk. Donc, vous remarquez que je vais sortir de terme ln, 1 sur ln de uk, qui n'est autre que 1 sur 2vk. Alors, je continue donc que Sn n'est autre que la somme de k égale à 1 jusqu'au n de 1 sur 2vk. Alors, je n'ai pas encore terminé, c'est-à-dire c'est 1 demi la somme de k égale à 1 jusqu'au n, 1 sur vk. Alors, vk, c'est-à-dire, si je reviens à Vn, donc on a Vk, on a déjà montré que Vn est égal à 3 demi fois Q, c'est-à-dire 1 demi à la puissance K moins 1. Alors, c'est-à-dire, c'est quoi? Je peux l'écrire comme étant égal à 3 demi sur 1 demi à la puissance 1 moins K. Alors, pourquoi j'ai fait cela? Pour simplifier, bien sûr. Donc, j'aurai Sn égale à 1 demi, la somme de k égale à 1 de n, donc de 1 demi à la puissance 1 moins k sur 3 demi, soit 1 demi fois 2 tiers, la somme k égale à 1 jusqu'au n, de 1 sur 2 à la puissance 1 moins k. Finalement, je peux dire c'est 1 tiers, la somme k égale à 1 jusqu'au n, il me reste 1 demi à la puissance 1 moins k. Alors, je vais encore continuer. Alors, on a 1 sur 2 à la puissance 1 moins k. Je peux l'écrire comme étant C2 k moins 1. Pourquoi? Parce que 1 demi sur 1 moins k, c'est l'inverse de 1 sur 1 demi k moins 1. Donc, c'est 1 sur 1. Donc, voilà, je vais vous le montrer pour ne pas aller plus vite. Donc, 1 demi 1 moins k. Normalement, je peux l'écrire 1 sur 1 demi à la puissance k moins 1. Donc, c'est 1 sur 1 à la puissance k moins 1, c'est 1. Il me reste 2 sur k moins 1. Donc, ça va me donner 2k moins 1. Alors, voilà comment j'ai montré cela. Alors, je continue donc la somme de k égale à 1 jusqu'au n. Il faut trouver la somme de ce terme-là. Donc, voilà, c'est la somme min k égale à 1 jusqu'au n de 2 à la puissance k moins 1. C'est-à-dire, c'est la somme min k égale à 1 jusqu'au n de 2 à la puissance k fois 2 à la puissance moins 1. Ou plutôt, c'est 1 demi la somme k égale à 1 jusqu'au n de 2 à la puissance k. Alors là, ça va vous faire un rappel parce que vous savez que la somme d'une suite géométrique q à la puissance k à partir de k égale à 1 jusqu'au n, c'est la somme d'une suite géométrique dont le premier terme, si vous remarquez ici k, si vous montrez la somme de ces termes, c'est 2 à la puissance 1, c'est 2, plus, etc. Donc le premier terme, c'est 2. Donc c'est 2. 1 moins q. Q, c'est quoi? C'est 2. Alors le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, c'est un terme sur 1 moins 2.
Donc c'est quoi? C'est moins 2. 1 moins 2 à la puissance n, ou bien c'est 2 à la puissance n moins 1. Alors, finalement, je trouve que Sn, donc c'est 1 demi fois 1 tiers, donc c'est 1 sur 6, fois 2n moins 1 fois 2, soit donc 1 tiers 2 à la puissance n moins 1. Donc voilà, ça c'est une question assez difficile. Essayez de vous concentrer pour pouvoir résoudre cette dernière question. Donc voilà, on a donc terminé avec cet exercice et vous pouvez même vous assurer, si vous cherchez S1, ça sera égal à 1 sur 1 plus ln de 1 sera égal à 1 tiers, ce qui prouve que votre expression trouvée est bien juste. Alors voilà, on a donc terminé avec ce sujet-là concernant les suites numériques. Essayez de le refaire. J'ai déjà lancé pas mal d'exercices plus compliqués que cela. Donc si vous cherchez ces exercices-là, vous pouvez entrer dans ma chaîne playlist, bien sûr concernant les suites numériques, vous allez trouver un certain nombre d'exercices. Donc n'oubliez pas, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les envoyer, et bien sûr essayez de partager ces sujets-là avec vos collègues, et n'oubliez pas de bien sûr de mettre un like. Bien sûr, ça c'est pour nous les aider bien sûr à trouver d'autres exercices plus compliqués que cela. Alors je vous remercie de votre compréhension, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.